Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang, la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, donc dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, nous avons en présence le premier grand récit de l'institution de l'Eucharistie qui nous a été donné, et même antérieur aux paroles de Jésus dans l'Évangile. Voici ce qui est dit très clairement et que nous avons compris. Jésus, quand le moment vient d'être livré, il prend le pain, il le rompt, il dit : ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Comprenons, frères et sœurs bien-aimés, que dans ces paroles, on a véritablement l'identification du pain au corps du Christ. Jésus ne dit pas : prenez, ceci représente mon corps. Prenez, ceci symbolise mon corps. Il dit : ceci est mon corps. Tutto est in somam. Ceci est véritablement mon corps. Jésus, quand il le dit, il est devant le pain. Et puis, le pain ne devient pas Jésus physique quand il le prononce. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Jésus tient le pain en main et puis il dit : ceci est mon corps. Cela veut dire que quand
comme je suis devant vous, ce que j'ai en main, c'est la même chose. Ce que je tiens en main, c'est moi qui suis devant vous. Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, très clairement, que la raison ne sera jamais capable de saisir un tel mystère. Elle sera toujours dans l'incapacité chronique de saisir la plénitude de ces vérités. Jésus nous dit que le pain devient lui-même. Et c'est ici que nous avons, frères et sœurs bien-aimés, le cœur du christianisme. Le Seigneur ne s'est pas contenté de venir prendre chair dans notre humanité, mais il est allé encore plus loin, dans un morceau de pain. Et tout ceci pourquoi? Par amour pour nous. Pourquoi Jésus multiplie-t-il des folies, des stratagèmes, des folies d'amour? C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'il nous aime. Nous voyons jusqu'où il est allé. Je ne me contente pas de prendre votre nature et d'assumer vos péchés, mais je deviens nourriture pour vous. Vous devez désormais être capable d'avaler, de communier à un Dieu, de manger un Dieu, de faire corps avec lui. Et c'est véritablement moi. Et quand il continue, frères et sœurs bien-aimés, il dit, après, il prend la coupe, il dit la même chose. Et puis il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il est évident que le christianisme a eu à se déchirer sur ces questions et que les églises chrétiennes se sont séparées sur les interprétations différentes, divergentes de ces paroles de notre Seigneur. Mais quand on parle de mémoire, ici, frères et sœurs bien-aimés, il faut le situer dans le contexte juif. Faire mémoire chez le juif, ce n'est pas quelque chose de l'ordre d'un souvenir. Oui, on a passé de belles vacances ensemble, et puis on a pris des photos, on a fait des vidéos, on a fait des PowerPoint, et puis, quand le moment vient de faire, comme on dit, le bilan, fait le feedback, il y a un mot que je cherche, oui, ça va venir. Donc, de se remémorer entre amis, après avoir passé ce moment merveilleux ensemble, soit en vacances, soit en colonie, et ainsi de suite, et puis qu'on passe les diapos pour se remémorer ce qu'on a vécu. Et oui, c'était formidable. Ah oui, regarde comment il était habillé. Oh oui, regarde la mimique qu'il a fait. Oh, ça c'est extraordinaire. Oui, effectivement, c'est beau ça, faire mémoire. Mais faire mémoire dans un contexte comme celui-là ne rend pas présent l'événement. L'événement est figé dans le passé et vous ne pouvez pas le faire revenir. Faire mémoire chez le juif est bien plus fort. Faire mémoire, le mot hébreu qui le dit, c'est le mot askara. Il dit c'est rendre présent ce qui était passé. Quand le juif se souvient de comment il était en Égypte et comment il a été fait prisonnier et comment il a été libéré par le bras vigoureux de Dieu, comment il a traversé la mer Rouge à pied sec, quand il fête la Pâque chaque année, il rend présent cet événement. Et cet événement actualise tous les bienfaits qui se sont passés dans le passé, dans le présent. En fait, la mémoire, faire mémoire, c'est entrer dans l'éternité. Ce qui veut dire, frères et sœurs bien-aimés, qu'à chaque messe, Jésus continue à se donner, à s'offrir en sacrifice pour nous. Il meurt, il ressuscite. Il meurt, il ressuscite. Il meurt, il ressuscite et il nous donne sa vie. Quand nous nous approchons de la communion, c'est tout Jésus qui entre en nous. C'est tout le ciel qui prend forme en nous. C'est tous les saints. Quand on dit que Jésus est présent, on dit que le Père est là. On dit que le Saint-Esprit est là. Puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un, ils ne peuvent pas être séparés. Et si la Trinité est présente dans le pain, dans le corps du Christ que nous recevons, cela veut dire que tout le ciel est aussi présent. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la messe, frères et sœurs d'amour, c'est quand nous allons mourir, que nous allons voir tout ce qui s'est, avec les yeux spirituels désormais dégagés de toute entrave matérielle, nous aurons la claire vision du mystère du saint sacrifice de la messe. Et nous comprendrons que la messe, c'était le lieu que Dieu a choisi véritablement sur cette terre pour nous faire participer à la vie du ciel. Et nous serons peut-être dans le regret de n'avoir pas su mesurer ces moments, de n'avoir pas su vivre, goûter ce moment d'éternité que Dieu nous proposait quand nous étions sur cette terre. C'est là que nous dirons,
nettement plus respectueux, amoureux de Jésus. J'aurais pu être plus prompte à ouvrir tout mon cœur pour que son amour se déverse en moi. Frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Le mystère de la folie de l'amour de Dieu. Le mystère de la folie de l'amour de Jésus pour chacun de nous. Et il est là pour nous dire à chacun, mon enfant, je t'ai créé par amour et je veux que tu retournes à mon amour à la fin de ta vie. En attendant, je veux te nourrir de mon amour. Approche-toi du saint sacrement de l'autel que j'ai institué avec amour et respect. Laisse-toi fondre dans mon amour et laisse ma vie couler dans ta vie. Je t'en supplie, ne désespère pas. C'est le pain qui fortifie les faibles et fragiles. C'est moi-même qui viens te soutenir dans ce sacrement. Frères et sœurs d'amour, dans le temps que nous allons vivre, dans la procession, à la sortie, dans les rues du village, notre cœur aille vers le Seigneur pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'aiment pas, qui ne l'adorent pas et qui travaillent à le faire souffrir d'une manière ou d'une autre par des ingratitudes. Oui Jésus, nous avons pleinement confiance en toi Seigneur et nous te supplions humblement de venir graver en nous ces vérités et qu'en recevant ton corps très saint, nous soyons transformés en toi Jésus. Nous voulons vivre de ton amour Seigneur. Nous ne voulons vivre que pour toi Jésus. Nous voulons vivre pour toi Seigneur. Vienne ton règne Jésus. Vienne ton règne Seigneur. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.